soit Dieu. Béni soit Dieu. Non, 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 non. Béni soit Dieu. Que la grâce de Dieu soit acclamée ce soir. Je bénis la grâce de l'Éternel. Combien sont ceux, véritablement, qu'ils sont conscients que Dieu a un plan pour leur vie? Non, non, non. Combien sont ceux qui sont conscients que Dieu a un plan pour ta vie? Tu es conscient que Dieu a un plan pour ta vie? Satan aussi en a un. Et le message va s'introduire comme cela. Parce que quand tu crois, toi, que tout va bien, Seigneur, je suis chrétien, il n'y a rien. Seigneur, tu me gardes, Seigneur, tu es avec moi. Merci à Dieu, il est fidèle. Mais la première des raisons, c'est si tu gardes ma parole, alors je te garderai. La condition, c'est que toi, tu gardes ce que tu reçois de Dieu. Il y a des années en arrière, au temps du réveil, le diable se manifestait de certaines manières. Je vais te l'imager. Peut-être qu'il y a quelques années, il venait avec des cornes, avec une fourche, avec une grande courrouche. Mais en 2025, il vient avec des écrans. Il vient te distraire. Et le but du diable, c'est pas que tu vois des choses extraordinaires, il veut te voler ton temps. Merci à Dieu. Je ne sais pas où je vais. On va y aller. Église, vous me connaissez, je ne prends pas de gants lorsqu'il s'agit d'annoncer la parole. Et il n'y a pas non plus de pommade dans mes tiroirs. Je ne suis pas kiné. Le Saint-Esprit m'a établi berger de troupeau pour prendre soin de mon troupeau. Et si de l'extérieur on voudrait me jeter des pierres, pas grave. David a dit un jour, quand le lion ou l'ours venait ravir l'une de ses brebis, il y courait derrière et il arrachait la gueule de la brebis pour aller sortir celle qui était en danger. Je bénis la grâce de Dieu. Je bénis la grâce du Seigneur. Alors nous sommes ici ce soir dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Monte un peu s'il te plaît. Et dans l'église de Jésus-Christ, nous célébrons. Ils ne sont pas avec moi. Dans l'église de Jésus-Christ, on célèbre. Amen. On est le combien aujourd'hui? 18 novembre. Je ne sais pas si tu le sais, mais dans cette date précise, il y a des églises, non pas de Jésus, mais des églises de Satan qu'aujourd'hui, le 18 novembre, ils travaillent exprès contre les églises. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais quel est le but de celui qui va à l'encontre de l'église de Jésus? Non seulement le faire tomber, mais il y a tout un processus avant qu'il tombe. Avant qu'il tombe, il se refroidit. Et Satan, il vient de cette manière. Si autrefois, tu étais chez toi et tu passais un temps avec ta Bible, aujourd'hui, tu te rends compte que tu n'as plus le temps. Et si je te poserais la question, tu me dirais, pasteur, il me faudrait des journées de 48 heures. Et il semblerait qu'on se présenterait devant Dieu en lui disant, Seigneur, tu connais, c'est vrai qu'il connaît, comme si il allait dans ton sens. Il n'ira pas dans ton sens. Dieu est amour. Et je dis amen à ça. Mais Dieu est justice.
Et la justice n'a pas de faiblesse face à l'amour. Et à un moment donné, il voudrait ce soir te prendre par les deux bras. Et il voudrait te secouer et te dire où tu en es. Où tu en es avec moi. Il voudrait réveiller et te rappeler la passion que tu avais pour la croix. La passion que tu avais pour Jésus. Autrefois, lorsque tu voyais des âmes se perdre. Autrefois, lorsque tu disais, Seigneur, il faut que je passe un temps avec toi. Lorsque j'étais capable de fermer les yeux, je pouvais ressentir tout de suite la présence de Dieu. Et aujourd'hui, tu es capable de dire, je prie le Seigneur, mais l'Église a un problème. Je crois qu'il y a des frères qui apportent de l'opposition dans l'Église. Je ne sens plus la présence de Dieu. Je chasse au nom de Jésus tout raisonnement qui n'est pas à la gloire de Jésus. Parce que le diable ne veut pas que tu te remettes en question. Il ne veut pas que tu remettes en question ta vie. Je vais te comparer ça. C'est rigolo pour certains. Tu peux avoir une belle voiture. Tu peux parcourir des milliers de kilomètres. Mais au bout d'un certain temps, la loi te réclame de passer ta voiture dans un contrôle technique. Pourquoi passer dans un contrôle technique? Parce qu'il faut être sûr que cette voiture est toujours apte à pouvoir rouler sur une voie publique. Et lorsqu'elle passe dans le contrôle technique, il y a certains points. Et surtout des points de sécurité. Et si, je dis bien et si, il y aurait des défauts, peut-être sur le freinage, peut-être sur la visibilité, peut-être sur la partie cycle de la voiture. S'il y a des défauts sur la voiture, et on va te donner une contre-visite. Et si tu n'as la contre-visite, tu ne répares pas ce qu'il y a à l'intérieur, quelle est la suite? Ton véhicule sera déclaré qu'il ne pourra plus rouler sur une route. Alors je vais te parler ce soir du contrôle technique de ta vie chrétienne. Il y a des points chez nous. Et des fois on a besoin de remettre nos vies en question. Tu sais pourquoi? Parce que la réalité, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Attention, attention, je répète encore, attention, répète avec moi, attention, encore, attention. Parce qu'il y a la personne aussi qui sait qu'il marche mal, qui sait qu'il va mal, et il dit ça, Seigneur, tu connais. Ça marche pas avec Dieu, ça. Ça marche pas, le sentiment avec Dieu, la manière d'amadouer, ça marche pas. Si tu n'es plus apte à marcher, si ta vie n'est plus conforme à celle de la parole, il va y avoir un blocage quelque part. C'est quoi le blocage? Je te le dis ou pas? Quand il y a un blocage dans ta vie, lorsque ta vie spirituelle ne passe plus au contrôle technique, le blocage, c'est quand tu vas t'asseoir, tu ne vas plus ressentir la présence de Dieu. Quand tu vas prier, tu vas avoir ce sentiment de ne pas être entendu. Tu vas dire, Seigneur, tu m'as oublié. Mais ça, c'est le fruit qui va en découler. Parce qu'en réalité, ta vie chrétienne n'est plus conforme. Alors tu me dis, pasteur, est-ce que je suis jugé? Non. Il ne te juge pas, c'est une alerte. Et dans cette alerte, il te dit, voilà, il faut mettre ta vie en question. Il faut remettre ta vie chrétienne, ta vie spirituelle en question. Est-ce que c'est parce que je vais prier 5 fois ou 10 fois par jour? Non plus. Je vous donne un mot d'expérience que j'ai vécu. Ça fait quelques années de ça. Il y avait mon beau-père, on était quelques-uns. Et on était à l'église de Vitrolles. Et moi j'étais tout jeune chrétien, avec un désir de pouvoir suivre Jésus. Et le pasteur avait dit, on va faire une chaîne de prière. Et pendant une semaine,
j'avais pris quelques horaires dans la journée. Et dans cette chaîne de prière, j'avais pour l'habitude de rentrer dans ma chambre et de prier le Seigneur. Et les frères, j'étais fier de le faire. Je ne le faisais pas pour être vu des autres. Il n'y avait personne. Et je rentrais dans ma chambre et je priais le Seigneur. Et la semaine qui a suivi, il avait mis une chaîne de jeûne. Alors j'ai pris mon petit bout de papier, j'ai dit moi je jeûnerai tel jour. Et avec sincérité de cœur, j'ai pris mon petit bout de papier et j'ai jeûné. Donc il s'est passé 2 semaines dans le jeûne et la prière. Normalement, dans la logique, 2 semaines non-stop tu pries, bon, t'es Moïse, tu voles. Si à la mer tu l'ouvres en 2, et je fais un bilan de ma vie au bout de 2 semaines. Et je me regarde et je dis, Romain, qu'est-ce que tu as reçu pendant ces 2 semaines? Francho, j'ai fait l'examen de ma vie et je me suis rendu compte que pendant ces 2 semaines, je n'ai rien reçu. Étonnant, hein? Est-ce que c'est normal? Je vous pose la question, est-ce que c'est normal? 2 semaines de mise à part et tu n'as rien reçu, c'est normal ou pas? Les anciennes, est-ce que c'est normal? Pas normal. Le Saint-Esprit ce jour-là est venu me parler. Et il m'a parlé comme ça. Tu es rentré dans ta chambre pour accomplir, mais pas pour me rechercher. On dirait que mon intelligence était ouverte. Et j'avais compris que j'étais rentré pour simplement accomplir mon heure de prière ou mon moment de mise à part, non pas pour être vu, mais un faux raisonnement en moi. Et l'Éternel me disait ça dans mon cœur par le moyen du Saint-Esprit. Tu dois rentrer et rechercher ma face. Il n'y avait plus d'heure, il n'y avait plus de temps. Quand je suis rentré, j'ai fait ça. J'ai posé ma montre. J'ai éteint mon téléphone. Et sans que personne ne me voie, j'avais pas de bout de papier à accomplir. Et ce jour-là, je me suis mis à genoux dans une petite pièce. Et j'ai fait cette prière à Dieu, Seigneur, je rentre dans le secret de ma chambre pour rechercher ta face. Et quand j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je rentre dans ma chambre pour rechercher ta face, ce jour-là, je venais d'être baptisé du Saint-Esprit dans ma chambre. Alors, c'est mon expérience à moi. Est-ce que tu as compris de quelle manière Dieu travaille? Il ne cherche pas des prieurs. Il ne cherche pas des religieux qui cherchent une mise à part pour soulager leur conscience. Le diable voudrait lui soulager ta conscience. Tu sais de quelle manière? Je te le dis ou pas? Qui c'est qui a déjà eu mal aux dents? Pas mal souvent. Pas longtemps. Quand tu as une rage dedans, c'est insupportable. C'est vrai ou pas? Si vous dites pas même au nom de Jésus, je crie au secours. On finit la réunion à 00h30. Et je vous fais jeûner jusqu'à demain 21h. Merci à Dieu. Je bénis la grâce de Dieu. Je bénis la grâce du Seigneur pour son amour véritable. Et je bénis la grâce de Dieu. Merci Jésus. Parce que tu es là. Merci. Merci Jésus. Quand tu as mal aux dents, tu vas où? Je pas compris. Quand tu arrives chez le dentiste, c'est que tu es infecté dans ta dent. Tu veux vite, absolument, que la douleur te quitte. Mais parce que tu es infecté, il ne peut pas te toucher. Alors il fait quoi? Il te donne des antibiotiques. Et
le traitement va anéantir l'infection et la douleur va partir. Et il s'est passé 15 jours. C'est moi ça. Je fais ça à chaque fois. Et au bout de 15 jours, t'as plus mal. Mais t'as rendez-vous pour faire arracher la dent. Et moi je dis à l'Antonia, annule le rendez-vous, j'ai plus mal. C'est vrai ou pas? Qui c'est qui l'a fait au moins une fois ça? Mais le problème, il ne vient pas de la douleur. Le problème, il vient de la racine. Et dans nos réunions, des fois, on se contente juste d'un antibiotique. Je vais dormir un peu mieux. Pasteur, je me sens mieux. Là, ça va mieux. Seigneur, j'ai un peu prié, ça y est. Je sens que ça va. Mais je te pose la question. Est-ce que la racine est arrachée? Est-ce que le péché est arraché? Est-ce que ce qui a provoqué le mal en toi a été arraché? Alors quoi? À Croix-Sainte, vous faites quoi? Nous ne voulons pas de réunion d'antibiotiques. Nous voulons une réunion où c'est que le péché est arraché. Je voudrais avoir le même message que ce Jean le Baptiste, qui était capable de dire, voilà, celui-là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je bénis la grâce de Dieu de ce que le message originel, authentique, est annoncé dans nos églises. Bien des fois, le message ne fait pas plaisir à tout le monde. Mais la réalité de la Bible, c'est que le message n'est pas là pour te faire plaisir. Il est là pour te sauver. Il est là pour te guérir. Ah, oui, je le dis, parce que je ne crois pas que nous sommes des enfants au lait. Le micro du prédicateur n'est pas fait pour régler des comptes. C'était une flèche. Le micro n'est pas fait pour régler nos comptes. Que Dieu nous garde de parler, de dire des choses que Dieu n'a pas dites. Que Dieu nous garde de parler, de dévoiler des choses que Dieu ne veut pas. Que Dieu nous enseigne à pouvoir dire ce que la parole de Dieu dit. Que Dieu nous garde d'essayer de faire parler la Bible. La Bible parle seule. Elle n'a pas besoin de moi. Pasteur, pourquoi tu parles comme ça? La réalité, avec le respect que j'ai pour toute l'auditoire, le temps est court, l'enjeu est tellement important qu'on parlerait d'une éternité. L'évangile est sérieux. L'évangile, c'est sérieux. Alors j'ai besoin de rentrer dans ce contrôle technique. Tu sais quel est l'inspecteur du contrôle technique? Eh bien, l'inspecteur du contrôle technique. Tu sais comment te remettre en question? Si je me compare à un frère, si je me compare à Miguel, je vais sûrement me voir plus grand que lui. Si je me compare à Miguel, je vais me voir moi sûrement meilleur que lui. Mais si tu veux rentrer dans le contrôle technique, c'est pas à un frère ou à une sœur que tu dois te comparer. Seul Jésus. Si tu compares ta vie à celle de Jésus, tu ne pourras jamais te voir plus grand que lui. Alors tu es obligé de remettre à l'ordre des choses.
J'aimerais dire cette parole à quelqu'un ce soir. Il y a quelqu'un ce soir qui est venu avec une question dans son cœur et qui s'est dit ça. Est-ce que je dois faire ceci ou est-ce que je dois faire cela? S'il y a quelqu'un ce soir qui est venu avec une question précise et qui s'attend à une réponse de Dieu, je vais te donner la réponse. Mais je voudrais que tu te lèves sans me dire c'est quoi. S'il y a quelqu'un qui est venu ce soir et qui attend une réponse de Dieu précise pour prendre une décision, lève-toi. Je vais te donner la réponse tout de suite. Est-ce que tu veux connaître comment faire? Eh bien, je vais te répondre. Jésus, il aurait fait quoi? Jésus, il aurait fait quoi à ta place? C'est bon, tu peux t'asseoir. Le Saint-Esprit travaille dans ton cœur et tu as déjà des réponses. Pour rechercher la volonté de Dieu, il faut toujours mettre Jésus dans nos affaires. Mais si tu essayes de régler tes affaires par toi, ne t'étonne pas si la tempête arrive. Si tu essaies de régler tes problèmes par ta propre intelligence ou tes propres capacités, ne t'étonne pas que si ça s'est tordu. Oui, mais Seigneur, je te connais, oui, Seigneur, oui, ça marche pas. Et c'est pas de séduire Dieu dans tes prières, tu te trompes à toi-même. Si quand tu rentres dans ton véhicule dans le contrôle technique et qu'il n'y a plus de frein, et que tu dirais au monsieur, non mais t'inquiète pas, je sais, moi ça freine. Et lorsque tu t'arrives à un stop, tu appuies sur le frein et la voiture ne freine pas. Il y a quoi? Accident. Tu sais qu'est-ce qui va se passer après? L'assurance va te demander pourquoi votre véhicule, les freins n'ont pas été révisés. Non mais monsieur, je le sais moi, ça marche bien. Non, non monsieur, on ne vous couvre pas. Jésus ne te couvrira pas si tu as désobéi. Il restera fidèle. Mais tes choix engendreront des conséquences. C'est comme ça. Avec Dieu, c'est comme ça. J'y mets tout mon cœur. J'ai écouté tout à l'heure la sœur ancienne, la Volta, qui a donné son mot de témoignage. C'est difficile d'exposer, de faire vivre ce qu'elle a vécu. Mais dans son choix, il y avait deux chemins. L'un était la mort assurée et l'autre c'était la sécurité assurée. La Bible dit que Dieu a mis devant toi deux chemins. Il dit l'un c'est le chemin de la perdition. Il dit l'autre c'est le chemin de la vie. Il dit je t'encourage, prends celui de la vie. Pasteur, j'ai accepté le Seigneur, moi. Je suis passé par les eaux du baptême. Oui, mais ton contrôle technique est dépassé depuis quelque temps déjà. Et tu as besoin de remettre des choses en ordre. Parce que notre vie, des fois, elle n'est pas conforme à celle que Dieu voudrait. Je ne sais pas où je suis parti là. Mais je crois que si je parle de cette manière, poussé par le Saint-Esprit, c'est parce que Dieu désire remettre de l'ordre dans les cœurs. Donne-moi de l'amour pour mon prochain. Enseigne-moi à marcher comme toi tu veux. Enseigne-moi à aimer comme toi tu veux. Enseigne-moi à pardonner comme toi tu pardonnes. Enseigne-moi à voir les choses comme toi tu les vois.
avec ça. Je vais finir avec ça. Il y a dans nos vies chrétiennes, des fois, des situations inconfortables. Entre le marteau et l'enclume. Il y a des situations où celles que on peut lui dire à lui, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux de moi? Et peut-être c'est toi ce soir. Je te donne une image pour essayer de te faire comprendre. Je l'ai déjà donnée ici, mais je vais la redonner. Lorsque un aigle, il fait son nid, il le fait dans la hauteur. Et pour pouvoir faire son nid, il y met des tiges à l'intérieur du nid. Il met des petits bois, des petites tiges comme ça tout le long du nid. Et sur les tiges, il y rajoute de la paille. Et quand le bébé oiseau naît, il naît dans le confort. Et il arrive un temps où c'est que le petit oiseau commence à grandir. Et quand il grandit en taille, il grandit en poids. Et il arrive un temps où c'est que le petit oiseau ne doit plus rester dans le nid. Et il doit sortir du nid. Moi, j'imagine que c'est moi le petit oiseau. Et je dirais à ma maman, je dirais, je suis bien là. Je suis dans la paille. J'ai tout mon confort. Mais parce que la maman, elle aime le petit oiseau, elle commence à y retirer la paille. Et quand elle commence à retirer la paille, à un moment donné, il va rester quoi? Il va rester que les tiges. Est-ce que la situation elle est autant confortable? Non. Tu sais pourquoi elle retire la paille et elle laisse que les tiges? Parce que la situation qui est inconfortable pour le petit oiseau va le pousser à sortir de nid et prendre son envol. Et notre vie chrétienne, nous l'avons commencé dans la paille, lorsque tout allait bien. Mais des fois, le Saint-Esprit nous met dans des situations inconfortables pour que nous apprenions à voler et prendre de la hauteur. Et un chrétien, lorsqu'il prend de la hauteur, il la prend en recherchant la face de Dieu. Il la prend dans la lecture de la parole. Il la prend dans la mise à part. Il la prend dans la prière. Il la prend dans le jeûne. Non pas pour accomplir, mais surtout pour gagner de la hauteur. Et je clôture avec ça. Qui c'est qui a des petits bébés? Ma soeur, quel âge il a ton petit côté? 4 ans. À quel âge il a marché? À 1 an. Au début, quand il a commencé à se mettre un petit peu droit sur ses jambes, tu l'as tenu par ses bras, par ses petites mains, et tu dis, je lui lâche pas la main parce qu'il a de peur qu'il se fasse mal. Mais dès qu'il a commencé un petit peu à manger de la purée avec des steaks, et qu'il a commencé à prendre de la force, tu as commencé par lâcher une main. Et quand tu as vu qu'il a pris assez d'âge en maturité, eh bien, qu'il commençait à tenir son équilibre, de temps en temps, tu lâchais la main. Mais est-ce que tu as lâché sa main parce que tu l'aimes pas? Pourquoi? Parce que quoi? Parce qu'il faut qu'il grandisse. Et c'est ce que Dieu fait avec toi. De temps en temps, il lâche ta main. Tu crois qu'il t'a abandonné? Non, mais c'est parce qu'il veut que tu ailles plus loin. Seigneur, mais tu m'as oublié. Non, 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 je suis là. Je veille sur toi. Mais n'aie pas peur. Marche, je suis avec toi. Si je pourrais mettre un thème à mon message ce soir. D'habitude, on le met au début. Et ce soir, je le mets à la fin. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance plus que jamais. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Merci de ta grâce. Merci de ce que tu as parlé. Merci de ce que tu m'as fait entendre et comprendre. Seigneur, crée en moi ce cœur
qui désire me rapprocher plus de toi chaque jour. Crée en moi ce cœur à pouvoir te plaire à toi. Seigneur, donne-moi à renoncer à ce que je suis. Seigneur, je ne veux plus compter sur mes capacités. Seigneur, je ne veux plus compter sur mes forces. Et ce soir, dans le nom de Jésus, Seigneur, je t'apporte ton peuple. J'appelle le feu de l'Esprit qui vient maintenant dans ce lieu. Seigneur, animez les cœurs, animez les vies. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, viens restaurer le cœur, viens restaurer les foyers, viens restaurer les vies, dans le nom puissant de Jésus.